bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc d'exercice en mathématiques et plus précisément en espace et géométrie, dans laquelle nous allons voir comment on peut construire des parallélogrammes particuliers. Alors donc là, pour les gens qui ont encore du mal avec les constructions de parallélogrammes, je vous invite à aller voir les vidéos exercices que j'ai déjà faites l'année dernière dans le détail, donc dans la playlist parallélogramme 5e, que je remettrai d'ailleurs dans la playlist parallélogramme par 4e. Comme ça, vous verrez comment on peut faire un parallélogramme de différentes manières. Là, bon, on va voir dans cette vidéo d'exercice, donc, comment on va pouvoir réaliser un parallélogramme particulier. Donc là, c'est parti mon kiki. Je vous laisse donc mettre la vidéo en pause pour réaliser ces 3 parallélogrammes particuliers. Et après, donc, nous allons corriger par rapport. Sur ce, donc, c'est parti mon kiki. Alors, donc là, tout simplement, déjà, un truc qu'il faut savoir, c'est que là, tout est dans la consigne. Alors là, bon, un truc qu'il faut savoir également, c'est que par moment, on peut donner des figures en main levée qu'il faut reproduire en vraie grandeur. Et par moment, on peut donner un long texte comme ça qu'il faut bien comprendre. Alors là, un truc aussi que je vous conseille, si vous avez du mal avec la compréhension de texte, c'est tout simplement d'avoir des stabilos de différentes couleurs pour surligner vraiment l'essentiel. Alors donc là, c'est parti mon kiki. Nous allons déjà commencer à décortiquer chacune des consignes. Et après, donc, nous allons voir, justement, qu'est-ce qu'on pourra en tirer de tout ça et qu'est-ce que nous allons faire en gros. Donc là, on dit de construire. De construire quoi? On dit de construire petit a, un losange. Donc déjà, ce que vous pouvez mettre en évidence, c'est que c'est un losange. Et donc, quel est son nom? Et ce losange, il s'appelle ABCD. Tel que quoi? AP est égal à 4 cm. Donc là, je vous conseille de prendre un autre surligneur différent de celui que vous avez pris pour surligner les mesures. Tel que AB est égal à 4 cm. Ok? Et l'angle de sommet A est égal à 60 degrés. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez plus ou moins décortiqué. Donc là, à partir de cette décortication que nous faisons à chaque fois, vous allez pouvoir réaliser ce qu'on appelle une figure à main levée et après donc la figure en vraie grandeur. Donc là, je prendrai peut-être éventuellement une autre feuille pour tout réaliser, pour réaliser les 3 parallélogrammes, ainsi que les figures à main levée, comme ça au moins on aura bien la place. Donc là, ça c'est pour la première consigne. On demande donc un losange. Deuxièmement, on demande un rectangle EFGH. Donc là, vous pouvez tout simplement surligner rectangle EFGH. Voilà, comme ça vous avez son nom pas trop loin. Tel que EF est égal à 3 cm. Donc là, en notre couleur, vous surlignez les mesures. EF, donc ça fait 3 cm. Et EG, ça fait 5 cm. Donc là, ça aide à bien comprendre encore une fois et à bien faire la figure à main levée dans sa tête ou bien sur la feuille. Le mieux quand même, c'est de la faire sur la feuille, comme ça on est tranquille. Et ensuite, on demande un carré IJKL tel que IK est égal à 6 cm. Donc là, pareil, on surligne carré IJKL tel que IK 6 cm. Donc là, on surligne la mesure IK qui est égale à 6 cm. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour maintenant mieux analyser cette consigne. Essayez de faire les figures à main levée à partir de ces consignes. Et après, donc là, ce coup-ci, on va vraiment corriger la partie construction. Ok? Bon, c'est parti mon kiki. Maintenant que nous avons bien compris toutes les consignes demandées, nous allons tout simplement corriger pas à pas. Alors là, nous allons corriger la consigne A, puis la consigne B, puis la consigne C, et ainsi de suite. En gros, on va corriger dans l'ordre, comme ça, vous aurez chacune des figures dans l'ordre. Donc là, première figure qu'on nous demandait, donc c'était le petit a, c'est un losange, ok? Un losange. Donc quel est son nom? C'est ABCD. Donc déjà, je trace à main levée une figure qui ressemble plus ou moins à un losange, hein. Voilà. Et je la nomme ABCD. Voilà. Et après, on donnait des mesures. On disait qu'AB, ça fait 4 cm. AB, c'est un côté. Et vous savez que les côtés dans un losange ont une même mesure. Donc vous pouvez coder la figure. Et après, on dit également que l'angle de sommet A est égal à 60 degrés. Donc on peut noter 60 degrés. Vous avez également que cet angle-là, c'est 60 degrés, puisque dans un parallélogramme, les angles opposés sont de même mesure. Bon, voilà. Donc nous avons déjà l'essentiel. Maintenant, ce que nous allons faire, on va réaliser donc la figure. Alors là, donc c'est une figure à main levée, donc ça aide à visualiser, ok? C'est un peu ça le principe de la figure à main levée. Donc là, d'abord, ce que je vous propose de faire, c'est de réaliser le segment AB, puis après de réaliser l'angle de sommet A, puis ainsi de suite, on reportera la mesure 4 cm, et 3 fois, ok? Donc là, c'est parti mon kiki. D'abord, traçons le segment AB. Donc là, vous voyez qu'il est un peu penché sur ma figure à main levée. Bien évidemment, on n'est pas obligé de reproduire en réalité penché, ok? Donc là, d'abord, on va tracer le segment AB de mesure 4 cm. Donc c'est parti mon kiki, je trace mon segment AB de mesure 4 cm.
Une fois que j'ai tracé mon segment AB de mesure 4 cm, donc là on essaie d'être le plus précis possible lorsqu'on trace les segments, ok. Ne pas tracer un segment qui fait 4,1, parce que souvent les profs de maths, désolé de le dire, mais ils sont très précis, et bah du coup, ils peuvent vous enlever des points par moment s'il y a un manque de précision. Ensuite, on dit que l'angle de sommet A, il fait donc 60 degrés. Donc, et bah du coup, je prends mon rapporteur, et je trace un angle de mesure 60 degrés. Alors là, vous pouvez tracer dans ce sens-là, sauf que petit problème, vous voyez que ça risque peut-être de déborder sur votre figure à main levée. Donc là, du coup, un meilleur choix à faire, c'est peut-être de tracer dans ce sens-là, c'est-à-dire donc dans le sens inverse où il y a de votre figure à main levée. Ensuite, vous tracez un angle de mesure 60 degrés. Voilà, comme vous voyez. Et ensuite, vous relevez votre rapporteur. Ensuite, vous prenez votre règle, vous reliez donc la trace que vous avez laissée au rapporteur et le sommet A. Et voilà, ça vous donne ça. Ensuite, vous reportez sur la figure directement, pas besoin de règle, la longueur AB et vous la reportez. Donc, vous prenez votre compas, vous reportez la longueur AB sur la figure directement. Vous mettez un point du compas en A, si ce n'est pas fait déjà, comme vous l'avez reporté. Et après, donc, une fois que c'est fait, vous tracez un arc de cercle qui va tout simplement toucher la ligne, l'angle que vous avez tracé tout à l'heure. Une fois que c'est fait, maintenant vous allez faire un peu comme pour le parallélogramme, vous restez à la même mesure et donc pareil vous repartez depuis le point que vous avez tout simplement créé, qui s'appelle D d'ailleurs, et depuis le point D vous repartez pareil les 4 cm qui n'ont pas bougé et donc vous tracez un arc de cercle. Et on fait de même, on garde toujours la même mesure, on reporte en B, pareil nos 4 cm et on trace un troisième arc de cercle. Ainsi, nous avons créé notre point C, et on va relier donc le point D au point C, et ainsi de suite. Et le point C au point B, comme vous l'aurez compris. Voilà, nous allons donc tracer le losange ABCD, qu'on peut d'ailleurs appeler aussi parallélogramme, puisqu'un losange est un parallélogramme. Donc voilà, première figure réalisée. Maintenant, réalisons donc notre deuxième figure, qui est un rectangle. Donc le rectangle, c'est EFGH. Ok, donc voilà, on le réalise d'abord à main levée. Donc, EFGH. Alors là, c'est volontaire d'avoir penché à main levée. Mais bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le pencher. Voilà. Donc, EFGH. Tel que la longueur EF est égale donc à 3 cm. Et la longueur EG, qui est une diagonale, attention, pour ça qu'il faut bien décortiquer les consignes avant. La longueur EG, qui est donc une diagonale, qui fait 5 cm. Alors là, vous avez un truc dans le rectangle, c'est que tout simplement, il a un angle droit, ok. Il en a même 4 d'ailleurs, il n'en a pas qu'un, il en a 4. Donc là, du coup, ça va être aidant pour la réalisation, puisque ce que je vous propose là, c'est de réaliser le segment EF, qui fait 3 cm, ensuite de réaliser un angle droit de sommet F, et après donc de réaliser, depuis le point E, tout simplement un arc de cercle de mesure 5 cm, qui va venir donc couper si vous voulez l'angle droit tracé depuis le sommet F. Voilà. Donc vous voyez l'utilité quand même de faire une figure à main levée. Ça évite beaucoup d'erreurs déjà d'une, et de deux, ça tout simplement ça met en relation ce que vous allez faire tout simplement. Ok. Donc là d'abord on trace ce segment EF de mesure 3 cm. C'est parti mon kiki. Une fois que vous avez réalisé EF de mesure 3 cm, donc là on peut le réaliser tout de suite. Une fois qu'on a réalisé EF, comme je disais, on va réaliser un angle droit. Alors là, plusieurs solutions pour réaliser un angle droit, rapporteur ou équerre, comme vous voulez. Moi, vu que j'aime bien la précision, je vais peut-être prendre un rapporteur pour être plus précis. Ok. Mais bien évidemment, l'équerre fait très bien l'affaire. Mais pour être plus précis, c'est bien de prendre un rapporteur aussi. Ok. Et donc, on réalise un angle droit, donc un angle qui mesure 90 degrés. Ok. Si vous le faites comme moi au rapporteur. Ensuite, une fois qu'on a réalisé notre angle droit, voilà, on a tracé notre angle de 90 degrés avec le rapporteur. On pouvait très bien également utiliser l'équerre, mais pour souci de précision, on peut utiliser le rapporteur aussi. Ensuite, vous prenez votre compas, vous repartez une longueur de 5 cm, et donc là, pareil, on trace la diagonale. Ok. Voilà. Une fois qu'on aura donc tracé notre diagonale, vous voyez qu'après, c'est très simple, le reste, c'est comme si on faisait un losange, quoi. Sauf que c'est pas un losange, c'est un rectangle que nous faisons. Donc voilà. On trace donc la diagonale qui est ici. Et donc là, le point que vous avez créé ici va s'appeler G. Alors là, oui, par la suite,
cette longueur-là sera calculable avec le théorème de Pythagore. Oui, il y en a certains qui vont me dire, mais je connais déjà le théorème de Pythagore, c'est bon, tu nous as raconté ça il n'y a pas trop longtemps. Oui, je le sais, mais bon, c'est juste à titre d'information que la longueur FG, bientôt vous pourrez la calculer. Vu que vous connaissez cette longueur-là qui fait 3 cm, la diagonale qui fait 5 cm, donc cette longueur-là est calculable, ok? D'ailleurs, bon, si vous calculez ça avec le théorème de Pythagore, vous trouvez que cette longueur-là, FG, elle fait 4 cm, ok? C'est le fameux exemple classique 3, 4, 5, que j'ai dû reprendre déjà par milliers. Mais bon, ça fait rien, je préfère encore le redire. Bon, ensuite, on trace la diagonale, comme je disais donc. Et après, une fois que vous avez tracé votre diagonale, et c'est pareil. On va faire comme si on traçait un losange. On va rapporter à chaque fois les longueurs, ok? Donc, on va rapporter la longueur EF en G, ok? Donc là, d'où l'utilité d'avoir un bon compas qui peut bien reporter les longueurs, ok? Et pas avoir un compas qui, malheureusement, reporte mal les longueurs, ok? Donc, essayez vraiment de tailler vos mines de compas parce que, franchement, sinon, ça ne fait pas. Après, je reporte la longueur FG en E, ok? Une fois que FG est reporté en E, et là, du coup, vous allez créer un nouveau point qui va se nommer H, ok? Et ce point-là qui va se nommer H, comme vous pouvez le voir ici, et du coup, on va le relier à E et on va le relier à G, tout simplement. Et là, vous allez voir que vous avez créé un mini rectangle, ok? Alors oui, donc de longueur 3 cm et de largeur, 3 cm, pardon, et de longueur 4 cm, ok? Voilà, puisque un petit moyen mnémotechnique pour se rappeler entre la longueur et la longueur c'est plus grand et la largeur c'est plus petit, ok? Et d'ailleurs, long, c'est plus loin dans l'alphabet que là, ok? Voilà. C'est un petit moyen mnémotechnique pour s'en rappeler. Donc là, nous allons construire notre rectangle. Maintenant, on va passer à la construction du carré. Bon, maintenant, on va se lancer dans la construction du carré IGKL. Donc c'est parti mon kiki. On trace comme d'habitude à main levée la figure, donc qui ressemble plus ou moins carré. Et on la nomme IJKL. Alors là, bien évidemment, c'est une figure à main levée, donc ça ne ressemble pas vraiment au résultat qu'on aura après, mais voilà. Ça aide à visualiser. Ensuite, IJKL sur ce carré, qu'est-ce qu'on savait? On sait que IK fait 6 cm, en gros la diagonale. Alors là, c'est pareil, si vous ne lisez pas bien la consigne, vous allez croire que c'est le côté qui fait 6 cm. Et vous allez dire, ah, il me donne un grand carré à faire. Mais en fait, non, c'est pas le côté qui fait 6 cm. C'est bien la diagonale, qui est IK. Alors là, ce que je vous propose donc pour pallier à ce problème-là, c'est de réaliser tout de suite la longueur IK, ok? Donc la diagonale. Donc on réalise un segment IK de mesure 6 cm. Une fois que vous avez réalisé le segment IK de mesure 6 cm, là, vous prenez pareil la moitié de 6 cm, à savoir 3 cm. Pourquoi? Parce que vous savez que dans un carré, les diagonales se coupent à leur milieu et en plus, elles sont perpendiculaires. Donc là, après, par la suite, vous allez prendre votre équerre par souci de pratique. Après, bien évidemment, vous pouvez toujours prendre le rapporteur, mais là, bon, c'est-à-dire qu'il faut enlever la règle et puis c'est moins pratique. Donc là, pareil, vous prenez votre règle, ok, et votre équerre à côté, et vous faites cette construction-là. Donc vous tracez la perpendiculaire au segment, donc IK, ok. Et donc là, pareil, ici nous avons le segment IK, et ici nous avons la perpendiculaire en cours de construction. Ensuite, tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, pareil, prolonger la diagonale, ok? Puisqu'en réalité, la perpendiculaire à IK, c'est une deuxième diagonale que nous construisons, ok? Ensuite, vous allez reporter la longueur qui est entre le point I et le centre du carré, ok? En gros, entre l'intersection des diagonales du carré. Et tout simplement, vous allez la reporter sur la diagonale, ok, que vous venez de construire. On la reporte en haut et on la reporte en bas. Et du coup, là, ici vous avez point I, ici vous avez point J, ici vous avez le point K, ici vous avez le point L. Alors là, si vous inversez, c'est pas grave, puisqu'on aura plus d'air dans ce cas-là, le losange, le carré plutôt dans ce sens-là, ok? Ça n'aura pas été trop dérangeant. Ensuite, on relie le point J au point K et ainsi de suite. Et voilà, vous voyez qu'on a réalisé, en un rien de temps, donc en 14 minutes, nos 3 figures. Donc sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Et là, un truc aussi très important quand vous voulez réaliser une figure, c'est toujours de la faire à main levée, comme ça, au moins vous êtes tranquille, vous visualisez bien, ok? Et bien décortiquer surtout les consignes, parce qu'après, souvent on a du mal. Et c'est comme ça qu'on fait des erreurs, ok? Si on ne décortique pas bien. Sur ce c'est déjà la fin de cette vidéo.